Bonjour, heureux de te retrouver dans Prière inspirée. Nous sommes dans une série prophétique sur la communion avec Dieu le Père, la communion avec Jésus, la communion avec la merveilleuse personne du Saint-Esprit, la communion avec nous-mêmes. Et aujourd'hui, je veux partager avec toi très très courtement, mais ensuite on va aller prier sur ce thème de la communion avec les autres. Dans Romains chapitre 16, c'est vraiment un chapitre, plus que tous les autres chapitres de l'apôtre Paul, qui nous montre la communion, les relations que l'apôtre Paul avait avec beaucoup, beaucoup de personnes. L'évangile, c'est un évangile de relations. Et si tu marches avec Jésus, tu es en relation avec les autres. Quand le Seigneur nous a sauvés, c'était pas pour nous enfermer dans une grotte ou dans un monastère, c'était pour que nous mettre au cœur du monde, auprès des autres, pour servir les autres. Nous sommes là pour servir les autres. S'il n'y avait que nous, eh bien on serait remonté auprès du Père, mais c'est parce qu'il y a des autres, c'est parce qu'il y a des gens autour de nous que le Seigneur nous laisse sur la terre, afin que nous puissions servir les autres et servir le Seigneur, et servir les autres à la gloire de Dieu le Père. Et dans Romains chapitre 16, l'apôtre Paul mentionne des dizaines de personnes en citant leur nom. Il cite entre autres une femme il l'appelle notre sœur. Un couple, il dit ce sont mes compagnons d'œuvre. Il dit encore mon bien-aimé, ou encore mes parents en parlant d'un autre couple, mes compagnons de captivité. Il parle d'un autre et il dit mon bien-aimé. Encore un autre, notre compagnon d'œuvre. Encore un autre, mon bien-aimé. Il dit d'un autre, mon parent. Il dit encore la bien-aimée ou l'élu dans le Seigneur. Il dit sa mère qui est aussi la mienne. Et il dit encore mon compagnon d'œuvre, mes parents, mon hôte, le trésorier de la ville et le frère Quartus. Il termine avec lui. Il parle même du trésorier de la ville. Dieu a fait de nous des êtres relationnels. Et j'aimerais prier pour toi et pour tes relations, pour commencer. Tu as des relations avec beaucoup de personnes ou peut-être très peu de personnes. J'aimerais que Dieu puisse te donner de bonnes relations, Père. Tu as fait de nous des êtres relationnels à partir du moment où tu as fait resplendir dans nos cœurs l'Évangile. C'était pas juste pour nous, c'était pour les autres. Et ton esprit nous a été donné pour être des témoins auprès des autres. C'est pour les autres. Et Père, je prie pour toutes les relations de mes frères et sœurs. Quelqu'un qui marche avec toi devrait avoir des bonnes relations. Quelqu'un qui marche avec toi, même s'il trouve des ennemis sur sa route, même s'il trouve des opposants, même s'il trouve des gens qui sont méchants, mauvais, cette personne aura aussi des bonnes relations. Père, je prie pour ces bonnes relations. Je prie pour des relations assainies, des relations qui soient pures, qui soient saines, qui soient justes. Je prie que tu puisses guérir des relations. Les relations sont importantes, on ne peut pas cracher dessus. On doit en prendre soin. Permets-nous de prendre soin des relations, des gens autour de nous. Il y a différents types de personnes. On veut être ces personnes relationnelles. Être en communion avec les autres pour pouvoir te servir. Nous lisons dans Romains au chapitre 15 les premiers versets avec Marie. Nous qui sommes forts, nous devons supporter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas et ne pas nous complaire en nous-mêmes. Que chacun de nous complaise au prochain pour ce qui est bien en vue de l'édification. Car Christ ne s'est point complu en lui-même. Amen. On peut s'arrêter là, oui. Nous qui sommes forts, nous devons supporter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas et ne pas chercher ce qui nous plaît. Père, je veux prier pour que mes frères et mes sœurs puissent supporter les faiblesses des autres. Dans les relations, il y a des gens qui sont difficiles et tu nous demandes de les supporter. Dans les relations, il y a des gens qui sont fatigants et tu nous demandes de les supporter. Et tu nous appelles à ne pas chercher notre propre volonté, mais à plaire à l'autre pour son bien, pour l'édification. Je prie et
prie pour cela, mon frère, ma sœur, que Dieu fasse de toi quelqu'un qui édifie les autres. Dis au Seigneur, fais de moi un Barnabas. Barnabas, c'est un fils d'exhortation. Il encourage les autres. Fais de moi un Barnabas, Seigneur, qui encourage les autres. Aide-moi à encourager les autres. Dis-le au Seigneur. Aide-moi à encourager les autres. Aide-moi à ne pas chercher ce qui me plaît. Aide-moi à chercher ce qui plaît à l'autre, ce qui ferait du bien à l'autre. Aide-moi à le faire, Seigneur. Ah, c'est une prière qui n'est pas égoïste aujourd'hui. Père, aide-moi à m'occuper des gens autour de moi. Aide-moi, Seigneur, à prendre soin des autres, à faire attention aux autres, à ne pas les juger et les condamner, mais plutôt à les aider. On peut lire au chapitre précédent, Romains chapitre 14, verset 13. Ne nous jugeons donc plus les uns les autres, mais pensez plutôt à ne rien faire qui soit pour votre frère une pierre d'achoppement ou une occasion de chute. Et au verset 15 également. Mais si, pour un aliment, ton frère est attristé, tu ne marches plus selon l'amour, ne cause pas, par ton aliment, la perte de celui pour lequel Christ est mort. Père, je prie pour ces relations. Il ne faut pas qu'on soit une occasion de chute. Dis au Seigneur, aide-moi à ne pas être une occasion de chute pour quiconque. Aide-moi à ne pas faire tomber les autres, Seigneur, dans mes relations. Donne-moi ta sagesse pour que je sois une source d'édification et non pas une source d'achoppement qui fait tomber l'autre. Aide-moi à relever l'autre et pas à faire tomber l'autre. Aide-moi à encourager les autres et non pas à décourager les autres. Aide-moi à avoir des paroles bienfaisantes et non pas des paroles qui détruisent. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous dans nos relations, à avoir des relations qui sont bonnes. Père, je prie pour mes bien-aimés. Des fois, on peut tellement être chrétien le dimanche matin, pendant telle réunion, pendant qu'on prie, et à peine on a prié, on descend peut-être de l'étage, ou on sort de l'endroit de prière, et on commence à crier sur les autres. Père, je prie pour une conversion dans les relations. Une conversion dans les relations. Père, je me souviens de cet homme, il était à l'église, on sortait de l'église et là au restaurant, il s'est mis à crier sur quelqu'un. Le même chrétien qui levait les bras 1 heure plus tôt en louange, disant qu'il t'aimait, se met à crier sur un employé avec arrogance et orgueil, l'insultant, le même chrétien. Je prie pour mes frères et mes sœurs qui sont semblables à cet homme qui à un moment, à cet endroit précis, a mal agi. Fais de nous, s'il te plaît, Seigneur, des occasions d'édification. Apprends-nous même à perdre des choses quand il faut perdre, simplement pour garder le témoignage de Christ, vivant, saint. Aide-nous dans nos relations. Je prie pour quelqu'un qui a un problème relationnel avec un voisin. Et je te demande ta sagesse, Seigneur. Il peut le gagner par l'amour. Il peut le gagner par l'amour. Je te demande d'aider quelqu'un dans la personnalité qu'il a reçue. C'est une personnalité extravagante et il peut faire des choses sans réfléchir, de manière irréfléchie et faire des bêtises et ça peut devenir des occasions de chute. S'il te plaît, donne ta sagesse. Je prie pour ces relations également à travers les réseaux sociaux. Et on communique les uns avec les autres et on peut
mal communiquer, on peut faire des choses qui sont mauvaises et qui induisent les autres en erreur ou qui amènent les autres à faire du mal. Père, donne ta sagesse. Aide-nous à bien nous comporter. Je prie, Père, même pour la manière dont on peut s'habiller, on peut exposer des choses sur les réseaux sociaux. Donne ta sagesse, Seigneur. Même dans nos églises, ta sagesse. Que nous puissions porter des vêtements de sainteté. Je prie pour nos relations les uns avec les autres, pour la pureté. Ce qui est bon. Dis encore, Seigneur, Père, aide-moi à ne jamais être une occasion de chute pour qui que ce soit, pas même pour un enfant. Je veux marcher dans l'amour, Seigneur. On lit au verset 18 et verset 19. Celui qui sert Christ de cette manière est agréable à Dieu et approuvé des hommes. Ainsi donc, recherchons ce qui contribue à la paix et à l'édification mutuelle. Amen, oui. Père, tu veux même qu'on soit approuvé des hommes. Bien sûr, on ne sait pas tous, nous approuverons. Mais ils doivent voir à travers notre attitude, à travers notre amour, ils doivent voir. Les relations doivent s'apaiser. Père, je prie pour quelqu'un qui se ment à lui-même et qui dit si j'ai des problèmes avec tout le monde, c'est juste parce que je suis chrétien, alors que c'est juste parce qu'il a un mauvais caractère. C'est juste parce qu'il crie sur tout ce qui bouge. Et rend spirituel tout ce qui se passe. Il spiritualise toutes les choses alors que c'est un problème de caractère. Je prie, tu sanctifies, Seigneur. Et si c'est toi, demande pardon, Seigneur. Demande pardon, Seigneur. Quelque chose qui ne va pas, il y a les mêmes problèmes qui reviennent avec tout le monde. C'est un problème de caractère. Père, je prie pour, comme on l'a dit, que tout ce que nous faisons puisse être une source d'édification mutuelle. Père, je prie pour celui qui s'assoit à l'église et qui s'assoit tout seul à l'église. Il s'assoit loin des autres. Il vient tout seul à l'église, il écoute tout seul le message, il repart tout seul. Même des couples qui viennent tous les deux tout seuls, ils repartent tout seuls. C'est pas normal. Tu nous as appelés à être en relation les uns avec les autres. Aide-nous, Seigneur, à ne pas être égoïstes. Tu as dit qu'à la fin des temps, les gens seront égoïstes. Les hommes seront égoïstes. On rejette l'égoïsme. On veut aller vers les autres. Aide-nous à aller vers les autres. Père, je prie que quelqu'un maintenant même soit libéré de la peur d'aller vers les autres. Reçois sa délivrance au nom de Jésus-Christ. Maintenant, tout simplement, là dans ce moment, tu reçois la délivrance. Que tu en as la foi. Maintenant, le Seigneur le fait. Maintenant, il te libère par la foi. C'est par la foi que ça se fait. Maintenant, il te parle, c'est pour toi. Tu as peur d'aller vers les autres. Reçois maintenant au nom de Jésus-Christ la délivrance. Tu as peur d'aller dans un magasin, s'adresser à un vendeur, tu as peur d'appeler des gens, tu as peur d'aller vers les autres. Sois libéré maintenant. Crois, sois libéré. Ne te dis pas comment il va le faire, comment ça va se passer en moi. Ça, c'est Dieu, c'est lui qui fait le miracle. Reçois au nom de Jésus. Nous lisons au verset 1 et verset 2. Faites accueil à celui qui est faible dans la foi et ne discutez pas sur les opinions. Tel croit pouvoir manger de tout, tel autre qui est faible ne mange que des légumes. Père, je prie qu'on puisse se faire bon accueil les uns aux autres. Même s'il y a des histoires d'opinion, on est trop enclin, particulièrement dans l'Église, à tout de suite reprendre les autres, à tout de suite corriger les autres, à tout de suite montrer qu'ils ont foi, à tout de suite montrer qu'ils ont erreur. Et en fait, on prend trop souvent la place du Saint-Esprit. On a trop confiance en nous-mêmes et pas assez en toi, Seigneur. Et je prie, Père, que tu puisses nous aider
à pas toujours corriger tout de suite, mais à pouvoir accueillir. Parce qu'en fait, les gens ne se sentiront pas accueillis si tout de suite on les reprend. Donne-nous ta sagesse dans les relations, Seigneur. Demande au Seigneur, donne-moi ta sagesse dans mes relations avec les autres. Aide-moi à bien accueillir les gens. Aide-moi à sourire aux gens. Aide-moi à être gentil. Aide-moi à être souriant. Aide-moi à être bon. Aide-moi à pouvoir être accueillant, à pouvoir écouter. Aide-moi à prendre soin, Seigneur. Aide-moi à prendre soin. Dans Jean chapitre 21, le Seigneur Jésus va dire plusieurs fois à Simon, il lui dit « Prends soin de mes agneaux » 1. Il lui dit « Sois le berger de mes brebis » 2. Il lui dit « Prends soin de mes brebis » 3. Prends soin de mes agneaux, sois le berger de mes brebis, prends soin de mes brebis. Père, il y a des agneaux, il y a des brebis, tu veux qu'on en prenne soin. Je prie pour quelqu'un, il doit prendre soin d'une personne. C'est une personne. Je prie que quelqu'un puisse prendre soin d'une personne. Je prie pour ce frère et cette sœur qui ne prend soin de personne, mais tu l'appelles simplement à prendre soin de quelqu'un. C'est cette personne qu'il a à cœur. Je prie que tu l'aides à l'amener quelque part. Je prie que tu l'aides à l'amener plus loin. Je prie que cette personne qu'elle aide puisse sentir que vraiment l'autre a un rôle de berger, sans aller dans les titres et les grands noms. Et je prie que dans ces relations, Père, tu donnes à mes frères et à mes sœurs des personnes, des frères, des sœurs dont ils vont pouvoir s'occuper et ils vont prendre soin de ces personnes. Aide-nous à prendre soin des âmes. Dis le Seigneur, aide-moi à prendre soin des âmes. Aide-moi à prendre soin de mon Simon, de mon Zaché. Aide-moi à prendre soin, Seigneur. Aide-moi à le reconnaître que la prochaine réunion à l'église, je puisse voir cette personne. Qu'il y ait une connexion. Et aide-moi à prendre un rôle de berger et pas seulement, toujours, un rôle de brebis à recevoir, à recevoir, à recevoir. Je veux donner, Seigneur. Je veux donner. Dans Juges chapitre 18, on parle d'une certaine ville. Et il est écrit que la ville avait un peuple tranquille et confiant, mais la ville fut frappée du tranchant de l'épée. Et il est écrit, des hommes brûlèrent la ville. Et pourquoi ? Personne ne la délivra, Juges 18, 28, car elle était éloignée de Sidon et n'avait de relation avec personne. Personne ne la délivra, car elle était éloignée de Sidon et n'avait de relation avec personne. Personne ne la délivra parce qu'elle n'avait de relation avec personne. Père, je prie que tu donnes à mes bien-aimés des amis. Des amis. Tu dis, il y a tel ami qui est plus attaché qu'un frère. Plus attaché qu'un frère. Père, je te bénis pour mes amis. C'est une grâce, c'est une joie d'avoir des amis. Sur qui on peut compter, avec qui on peut rire, avec qui on peut s'édifier, avec qui on peut s'encourager, avec qui on peut discuter et partager des temps édifiants, inspirants, encourageants. Père, je prie pour ceux qui n'ont pas d'amis. Donne-leur des amis. Je prie pour ceux qui, comme à l'époque dans cette ville, elle était loin de la grande ville, elle était loin de Sidon, et donc c'était une petite ville toute seule. Je prie pour mes frères et mes sœurs qui sont tout seuls et qui m'écoutent maintenant, ils écoutent ma voix, et ils écoutent régulièrement ces émissions, et ils les écoutent en bonne partie parce qu'ils sont seuls. Certains même, la première église la plus proche d'elle, c'est peut-être à 1 heure de chez eux, 1 heure et demie de chez eux.
Mais je te demande, s'il te plaît, Seigneur, qu'ils puissent aller, mets dans leur cœur d'aller, même si ça coûte, même si l'essence, ceci, cela, qu'ils ne restent pas seuls, qu'ils puissent aller de temps en temps, qu'ils puissent aller même régulièrement. Tu ne veux pas qu'on soit seul, Seigneur. Alors je te bénis pour cette émission, je te bénis pour toutes les connexions qu'on peut avoir à travers les médias, mais je prie, Seigneur, donne-leur un ami. Donne-leur quelqu'un. Je prie pour mes frères et mes sœurs qui n'ont pas été mangés chez quelqu'un depuis longtemps. Ça fait longtemps, ils sont seuls, ils se font la nourriture tout seuls et il n'y a jamais personne à la maison. Et je te demande, alors qu'ils aimeraient être invités, mets dans leur cœur d'inviter les autres. Peut-être ils ne savent pas cuisiner ou pas très bien, eh bien, Père, qu'ils puissent commander, pourvoir, Seigneur, mais qu'il y ait ces moments de repas. Dans les repas, il se passe tellement de choses. Tu mangeais avec les gens, Seigneur. Tu mangeais au milieu des pharisiens, au milieu des chefs religieux. Tu mangeais également au milieu des publicains, des gens qu'on appelait des gens de mauvaise vie, des prostituées, des gens qui étaient là, et des péagers, des publicains. Mais tu étais là au milieu d'eux et tu mangeais avec eux. C'était des temps de communion, de relation. Père, merci parce qu'au ciel, on ne sera pas tout seul. On sera en relation les uns avec les autres. Je prie que ça commence quelqu'un. Ça commence maintenant pour quelqu'un. Afin qu'aussi au moment où on aura un besoin, au moment où on aura besoin d'être libéré, il y a quelqu'un qui puisse se lever au nom de Jésus-Christ pour nous aider, nous sortir de quelque part, d'une situation, nous donner un conseil qui va nous aider. Au nom de Jésus. Proverbe chapitre 24, verset 17 dit « Ne te réjouis pas si ton ennemi tombe, et quand il trébuche, que ton cœur ne soit pas dans l'allégresse, de peur que l'Éternel ne le voie et que cela ne le déplaise et qu'il ne détourne de lui sa colère. Ne te réjouis pas si ton ennemi tombe. » Ça fait aussi partie des relations. Et quand il trébuche, que ton cœur ne soit pas dans l'allégresse, de peur que ça déplaise au Seigneur. Père, je prie pour nos relations avec les gens difficiles, avec ceux pour qui on est des ennemis. Père, je prie que nos cœurs soient gardés de la propre justice, du désir, du mal. Garde le cœur, Seigneur. Mais tu nous as demandé de le garder, ce cœur. Mais je te demande si permets, par ta parole, que le cœur de mon frère et de ma sœur soit gardé. Oh, merci, Seigneur. Mon frère, ma sœur, garde ton cœur. Ne souhaite pas le mal de ton prochain. Ne maudis pas. Il y a trop de gens, ils maudissent. Même dans l'église, il y a des réunions. Dans des églises où ils maudissent les gens. Quelle folie. Quelle hérésie. Jésus a dit, ne maudissez pas, mais bénissez. Père, nous bénissons nos ennemis. Nous bénissons ceux qui nous considèrent comme des ennemis. Nous les bénissons au nom de Jésus. Nous les bénissons. Nous les bénissons. Fais-le. Il y a peut-être quelqu'un. Cette personne t'a fait du mal. Bénis cette personne. Bénis. Je bénis cette personne. Oh Seigneur, je la bénis. Pour quelqu'un, ça fait du mal, mais tu dois le faire. Obéis au Seigneur. Je bénis. Je bénis. Alléluia. Proverbe chapitre 25, verset 17. Tu peux le lire, Marie. Proverbe 25, verset 17. Mets rarement le pied dans la maison de ton prochain, de peur qu'il ne soit rassasié de toi et qu'il ne te haïsse. Amen. Père, il y en a qui ont des relations avec des personnes, mais ils ne savent pas gérer la relation. Il n'y a pas de cadre.
n'y a pas de sagesse. Il y a une relation, elle est là, mais il n'y a pas de sagesse. Je prie pour la sagesse. Je prie, Père, pour l'intelligence des relations. Je prie pour cette personne qui va tout le temps, discuter, parler, échanger chez l'autre. Et en fait, il le fait tout le temps. Et peut-être même l'autre n'a pas le courage de lui dire que c'est trop. Père, je prie qu'il y ait des cadres sains qui soient mis, parce que ta parole nous y encourage. Il doit y avoir un cadre sain qui est mis. Je prie pour les relations belle-famille, beaux-parents. Je prie pour les jeunes mariés avec les parents et les beaux-parents. Je prie pour des cadres sains. Je prie aussi pour les nouveaux amis, les nouvelles amitiés. Je prie pour un cadre sain. Je prie également aussi pour les amitiés par rapport hommes-femmes. Je prie pour la sainteté, Seigneur. La sainteté. Tu dis dans ta parole que celui qui est debout ne prenne garde de tomber. On ne doit pas penser qu'il ne va rien nous arriver. Père, merci pour le cadre et merci pour la sagesse. Au nom de Jésus-Christ. Merci pour ces relations. Merci, Père, pour l'ordre divin. Tu as dit, Seigneur Jésus, je ne vous appelle plus serviteur, je vous appelle ami. Parce que je vous ai tout dit, tout ce que le Père m'a dit. Je vous l'ai dit. Je prie pour de telles amitiés. D'avoir un ami à qui mon frère, ma sœur peut tout dire. Pour ceux qui ne sont pas mariés, je prie pour un ami, une amie. Pour ceux qui le sont, je prie que leur mari et leur épouse soient cet ami de cœur. Ils peuvent tout se dire, sans avoir peur de la réaction de l'autre, sans avoir peur d'être jugés, mais se sentant aimés et respectés, se sentant encouragés. Je prie pour des amis qui encouragent, Seigneur. Malgré leurs propres activités et leur agenda bien occupé. Et Père, pour terminer, je te remercie parce que tu es notre plus grand ami. Je te remercie, Jésus, de ta présence. Et je veux te remercier, Saint-Esprit, parce que tu as été envoyé par le Seigneur pour être mon ami, pour être notre ami. Alors merci, Saint-Esprit. Merci d'être notre ami. Merci d'être notre ami. Pour terminer, pendant ce chant, ce vieux chant, je t'encourageais à prier pour un ami. Et s'il n'y a pas encore d'amis, il n'y a pas encore quelqu'un, bien demande au Seigneur, prie pour ce futur ami. Alléluia. Notre esprit est uni avec l'Esprit de Dieu. Nous sommes dans un lien d'amour. Nous sommes un dans un lien d'amour. Nous sommes un dans un lien d'amour. Notre esprit est uni avec l'Esprit de Dieu. Nous sommes un dans un lien d'amour. Nous sommes un dans un lien d'amour. Nous sommes un dans un lien d'amour. Notre esprit est uni avec l'Esprit de Dieu. Nous sommes un dans un lien d'amour. Alléluia. Seigneur, merci pour mes frères et mes sœurs. D'une certaine manière, il y a une amitié. En tout cas, il y a une relation qui est là. Et je te bénis pour cette relation fraternelle, au-delà des frontières, au-delà des nations. Seigneur, merci pour cette relation qui nous unit ensemble, dans ton esprit,
Merci parce qu'on peut voyager n'importe où et trouver un frère, trouver une sœur, et tout à coup, il y a quelque chose qui se passe. Et c'est aussi fort que notre propre frère, que notre propre sœur. C'est toi qui l'as fait. Tu es le Dieu de toutes les familles de la terre. Et nous te rendons grâce, Seigneur. Et nous bénissons toutes les églises locales au nom de Jésus-Christ. Tous les frères et les sœurs, au nom de Jésus. Mon frère, ma sœur, réjouis-toi à la prochaine réunion d'église. Qu'il y ait des frères et des sœurs autour de toi qui aiment le Seigneur. Alléluia. Et nous sommes tous fils et filles de Dieu dans son amour. Amen. Bon week-end dans la présence du Seigneur. Et on se retrouve lundi dans Pré-Inspiré. Bonjour la famille de MCI TV, mon nom est Medjina du Canada. Je fais ce co-enregistrement, c'est juste pour témoigner de la grandeur de Dieu par rapport à un miracle que j'ai reçu. Donc, il y a un mois de cela, je souffrais des douleurs au niveau du cou. C'était vraiment des douleurs atroces. À chaque matin, quand je me réveillais, j'arrivais pas à me tourner la tête, j'arrivais pas à tourner la tête du côté droit, j'arrivais pas à me pencher la tête. C'était vraiment atroce. Puis, j'avais pris un rendez-vous chez le chiro, je faisais des exercices, tout ça. Puis il disait comme quoi c'était au niveau des muscles, ok. Il y avait l'os de mon épaule, comme quoi que c'était déplacé. Puis ça faisait vraiment mal à chaque matin. Donc j'avais même pas trouvé une solution au niveau du chiro. Donc je voulais prendre un autre rendez-vous chez un physiothérapeute ou un ostéopathe. Mais lors de la conférence, je me disais, donc dans mes prières, je disais à Dieu je m'attends à lui, à ce que j'ai ma guérison parce que j'en pouvais plus de ces douleurs-là. Puis lors de la première session, le 12 avril 2025, lorsque l'archibishop Charles Aguinazari disait comme quoi Dieu va vous guérir des problèmes au cou. Puis j'étais assise et j'ai reçu la parole. J'ai dit, ça c'est à moi. Je reçois ma guérison, ça c'est à moi. Et je peux vous dire, à date, j'ai plus mal. Je me réveille le matin, j'ai rien du tout. Le Seigneur m'a totalement guéri. J'ai plus mal au cou. Je peux me tourner, je peux pencher la tête en arrière. Dieu m'a complètement guéri et c'est gloire, toute la gloire est à lui, toute la gloire est à Jésus. Jésus m'a complètement guéri et je dis merci au Seigneur Jésus-Christ et merci à vous de faire ces genres de conférences qui nous aident à affirmer notre foi, qui nous aident à grandir, qui nous aident dans notre cheminement avec le Seigneur. Merci à vous, que Dieu vous bénisse. Le psalmiste dit, oui, l'Éternel a fait pour nous de grandes choses. C'est ce que Dieu fait encore aujourd'hui à travers les émissions de MCI TV et on est tellement reconnaissant de la vie de cette personne qui a été impactée par le Seigneur Jésus-Christ. Dans les évangiles, il est écrit que la réputation de Jésus se répandait de plus en plus alors qu'il guérissait, qu'il délivrait et qu'il faisait du bien autour de lui. Encore aujourd'hui, à travers le magnifique ministère de MCI, le Seigneur Jésus-Christ manifeste sa puissance, son autorité, son amour, sa provision et des personnes partout dans le monde sont touchées avec MCI. Si c'est possible, si cette personne a été touchée à travers une émission de MCI TV, c'est parce que des frères et des sœurs tels que toi ont soutenu l'œuvre de Dieu. Alors je t'encourage à ne pas rester à l'écart, de côté, mais à pouvoir faire partie intégrante de ce que le Seigneur fait encore aujourd'hui en soutenant l'œuvre EMCI. Tu peux aller dès maintenant sur emcitv.com/don, devenir partenaire avec cette grande vision du Seigneur afin que la réputation de Jésus se répande encore aujourd'hui. Que Dieu te bénisse. Dès maintenant, rejoignez la famille des partenaires qui donnent pour voir des vies transformées partout dans la francophonie. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/don.